Bienvenue les fortistes, bienvenue sur la toile. Aujourd'hui on parle du chef-d'œuvre d'Azzarello et Risso, les 100 Bullets, qui sont réédités en ce moment chez Urban. Ah, enfin, je peux vous parler sur cette chaîne des 100 Bullets, ce chef-d'œuvre du comics américain, cette bande dessinée chère à mon cœur. Je l'ai découverte à la fin des années 90. C'est une merveille, tout simplement, dont on va parler ici. Et ça nous ramène tranquillement à une autre époque du comics où on tentait de faire bouger les lignes. C'était à l'époque où DC tentait des choses avec Vertigo. Et ce 100 Bullets s'adressera en priorité à ceux qui aiment le polar noir, les séries genre The Wire sur écoute, vous voyez ces atmosphères un petit peu de bas-fond, Baltimore, Chicago, tout ça. C'est un polar noir dont il est question ici. Alors j'en avais pas parlé jusqu'à présent sur cette chaîne parce que c'était difficile à trouver en France, je n'avais pas l'intérêt de vous parler des 100 Bullets tant que c'était pas réédité. Les voilà réédités, enfin chez Urban, dans une très belle présentation. Pour l'instant, il y a le premier volume qui arrive juste à temps pour Noël. Si vous savez pas quoi vous faire offrir, quoique vous n'avez pas été très sage cette année, non, ne mentez pas, je le sais, petit fripon, vous n'aurez peut-être rien au pied du sapin. Mais bon, blague à part, si vous êtes en manque d'inspiration sur 100 Bullets, c'est une tuerie tout simplement. Alors là, ils sortent le premier volume, je pense qu'il y en aura 5 au total, parce que 100 Bullets, sans épisode, sans petit fascicule de 22 pages, c'est sorti à la fin des années 90, en 99. Ça a couru pendant 10 ans, jusqu'en 2009, conclusion de la série. Et c'est vraiment, je vous le dis en toute sincérité, l'une des plus belles pages qui s'est écrite là, sous la plume de Brian Azzarello et les crayons d'Eduardo Risso. Alors les deux ont souvent bossé ensemble, il y en a un qui est américain, l'autre est argentin. Ils ont commencé avec les 100 Bullets, véritablement à bosser ensemble. Ils ont explosé tout de suite, hein. La série a raflé très large, des Eisner, des Harvey Awards. C'est juste les plus belles récompenses qu'on peut avoir dans le monde du comics. Et ils les ont eu plusieurs années de suite, hein, pour le meilleur scénario, la meilleure série. Bref, en 10 ans, ils ont eu le temps d'en accumuler des récompenses. Alors, Brian Azzarello, on le connaît comme scénariste, parce que depuis, il a explosé, il a fait pas mal de choses. Il a travaillé avec Lee Bermero sur du Joker, du Lex Luthor, il a fait du Batman. On l'a croisé sur Hellblazer, Wonder Woman, Before Watchmen. Eduardo Risso, lui, il a un trait très particulier. Et on l'a croisé sur du Batman, sur pas mal d'autres choses, je vous laisserai regarder. Mais je peux dire que je les ai jamais trouvés aussi pertinents que sur ce 100 Bullets. Alors, ça parle de quoi ? Et vous, que feriez-vous? Imaginez un instant que vous soyez dans la période la plus troublée de votre existence. Mais je ne vous parle pas d'avoir un petit problème avec la compagnie d'internet ou tout ça. Non, vous êtes au moment le plus bas. On vous a mis au fond du gouffre. Et vous creusez encore. On a trouvé des photos compromettantes sur votre ordinateur, vous ne savez pas ce qu'elles foutent là, on vous a tourné le dos parce que vous avez été traîné dans la boue de manière totalement injuste, vos amis ne veulent plus vous parler, votre femme a pris ses valises, elle a emporté avec elle vos enfants qui eux non plus ne veulent plus vous parler, vous êtes sortis de tôle, vous essayez de reconstruire votre vie comme vous pouvez avec des petits boulots, du moins tout ce que vous pouvez trouver pour survivre. Arrive un mystérieux individu, l'agent Graves, qui va vous tendre un attaché-case. Dans cet attaché-case, un pistolet, 100 balles, et les preuves accablantes et irréfutables de qui vous a fait du mal. Ces 100 balles sont intraçables, c'est la promesse, quoi que vous décidiez d'en faire, on ne vous poursuivra pas. Si on retrouve ces balles, toute investigation va s'arrêter automatiquement. En bref, vous êtes au-dessus des lois, libre ou pas à vous d'accomplir votre vengeance. C'est pour ça que je vous dis, que feriez-vous? Imaginez vraiment que vous soyez au fond du trou, que vous l'ayez mauvaise, vraiment mauvaise, et on vous tend ce moyen de vous faire justice vous-même. Ça, c'est le postulat de départ de cette série. Assez incroyable, il faut bien le dire, et assez porteur de promesses. On rentre par cette porte-là. On rentre avec le personnage d'Izzy, qui est une jeune portoricaine, qui a vu son compagnon et son enfant se faire massacrer lors d'un drive-by, qui finalement, et c'est déjà là la plus grande cruauté du démarrage de cette série, aura été commanditée par son frère, tout simplement. Bref, c'est une horreur. Une petite trilogie, 3 épisodes pour se lancer dans l'histoire avec Izzy, et puis on passe avec une multiplicité d'autres personnages à qui on offre ce même choix, ce même dilemme. Vas-y, prends cet attaché-case et fais-en ce que tu veux. Ça va avoir des conséquences plus ou moins désastreuses dans la vie de ces personnages, jusqu'à ce que cette toile qu'on va tisser patiemment se mette en place et que vous vous rendiez compte qu'il y a un tableau beaucoup plus important derrière tout ça. On va parler du Trust, un conglomérat de 13 familles qui, ni plus ni moins, règnent sur le Nouveau Monde, et ça depuis des décennies, voire des siècles, et qui sont tellement puissants que cet attaché-case, ça ne symbolise ni plus ni moins que leur manière à eux de s'affranchir des règles qui s'appliquent à vous, à moi, d'être au-dessus des lois, tout simplement. Alors, des histoires comme ça, de renégats, de lutte de pouvoir, de gens qui veulent aller en découdre avec leurs anciens employeurs, il y en a eu avant, il y en aura après,
mais là, jamais ça a été aussi finement ficelé. C'est vraiment un récit incroyable, je peux vous le garantir, et chaque nouvel épisode, il y a quand même 100 épisodes en tout, chaque nouvel épisode réserve son lot de surprises. On a des gens qui tombent comme des mouches. Je vais vous en parler de manière très large. Je veux vraiment pas vous spoiler parce que vraiment il y a une surprise, une espèce d'immersion totale à plonger dans ce récit, mais ça tombe comme des mouches. Des fois ça revient, des fois c'est définitif, des fois c'est d'une violence inouïe. En tant que lecteur, on se dit « Ah, quel personnage incroyable !» Et puis boum, une balle en pleine tête, et c'est fini la page d'après. Bref, c'est un récit qui réserve son lot de surprises en permanence. C'est un récit à tiroir, dont la grande qualité réside dans les dialogues particulièrement ciselés. Ça, Brian Azzarello, il est très fort pour ça. Très très fort pour appliquer ce slang, cet argot, ce langage de la rue, et on voit vraiment ce qui nous sépare de ces BD de la fin des années 90 de ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on traverse une époque un peu de wokisme, où on essaie de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on imprime. Là, vous avez vraiment de l'argot de rue, vous avez des mots qu'on n'emploie plus, que les communautés emploient entre elles, mais que vous n'avez pas le droit d'employer. Bah, vous plongez dedans, parce que c'est le langage de la rue, c'est vraiment le langage de Chartier qu'on peut trouver partout, qu'on pouvait trouver dans des films noirs à l'époque. Bah, c'est là, on y est totalement. Il y a des épisodes qui sont même vraiment surprenant, totalement novateur. Il y a un épisode qui se passe juste dans un parc, un petit parc de jeux avec des enfants, un parc où s'échange de la drogue. C'est très glauque et en même temps ce parc fait un petit peu miroir avec toute la ville dans laquelle se déroule l'action. Et c'est un récit presque indépendant, un épisode unique comme ça qui est d'une puissance inouïe. Il y a beaucoup de choses. À travers ce récit, où il va y avoir un seul fil rouge finalement, il va y avoir des tonnes de fils à nouer, à dénouer, mais un vrai fil rouge, c'est la trajectoire d'Izzy. Izzy, jeune portoricaine avec un jean slim taille basse, qui va se révéler totalement pour devenir une espèce d'agent d'une experte en 1000 manières de tuer, et c'est sa trajectoire qu'on va suivre tout du long, de la première à la dernière case. C'est assez impressionnant. Alors bien sûr, le scénario ficelé, incroyable, mais le dessin d'Eduardo Risso qui rappelle par certains aspects le dessin de Frank Miller. On est un peu dans un univers à la Sin City. Si vous avez aimé Sin City, si vous aimez des récits d'action comme Il faut flinguer Ramirez, bah c'est là que ça se passe. C'est vraiment dans les pages de ce 100 Bullets. Le dessin est vraiment incroyable. Il est capable de réinventer son trait. D'ailleurs, on voit une évolution dans son trait au fur et à mesure. Forcément, sur 10 ans, il a beaucoup évolué, mais c'est toujours très expressif. C'est des regards. Il est un peu moins à l'aise, je trouve, en toute honnêteté, avec les séquences d'action. Mais quelle série quand même, quand ça pète, ça pète. Ça dure pas des heures, parce que les séquences d'action sont brutales, sont violentes, comme dans la réalité. Enfin, j'imagine comme dans la réalité, quand on sort un gun, c'est pas pour menacer. On sort un gun, boum, c'est pour plomber direct, et on passe à la page d'après. Bref, c'est un récit hallucinant, aux multiples niveaux de lecture, avec des thématiques dans tous les sens, et pas étonnant qu'on ait cherché plusieurs fois à l'adapter en série télé. Alors la dernière fois, c'était sous l'égide de Tom Hardy qui voulait vraiment donner corps à cette série, et puis on attend toujours une série ou un film. On avait parlé d'un film à un moment, mais alors je trouve qu'à l'époque où les séries cartonnent, ça n'a aucun intérêt de sortir cette magnifique histoire en un seul film. On y perdrait beaucoup dans les trajectoires, dans le développement des personnages, et ce qui fait tout le sel de cette histoire. Donc pour le coup, donnez-nous une série. Moi j'imagine tout à fait une série, je veux dire, j'aurais bien imaginé ça dans l'écurie HBO. Est-ce que ça verra le jour ou pas? J'en sais rien. Il y avait un jeu vidéo aussi qui devait être développé. Alors ça c'est génial, parce que dans ces livres, j'imagine qu'on va vous les présenter. Il y a des croquis qui vous montrent un petit peu le design de certains personnages. Il y avait un personnage qu'on empruntait à la série et un autre personnage qui était créé exclusivement pour le jeu vidéo. Puis le jeu vidéo, la boîte a fait faillite, tout ça, ça n'a pas vu le jour. Alors moi, je les ai découverts dans cette édition, chez Vertigo, ça fait un moment que je les ai. J'ai 5 volumes comme ça. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il y a 100 épisodes, à peu près 20 épisodes par volume. Je pense que vous aurez le droit également à 5 volumes chez Urban. Ça, c'est vraiment l'exemplaire américain. Mais j'aime beaucoup la ligne éditoriale d'Urban dernièrement. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. J'aime bien leur tranche, j'aime bien l'espèce de singularité qu'ils donnent à leur collection. Là, c'est un petit format légèrement oversize. Bref, c'est la classe. Si vous avez envie de lire une bonne BD, si vous avez envie de vous plonger dans un univers urbain très noir à la Narc, à la Joe Carnahan, ces univers qu'on voit développer généralement en série, en film sombre, très sombre, bah c'est là que ça se passe. Un parti pris totalement original. Je peux vous garantir que vous ne verrez pas où vous emmène l'histoire. Et alors, il y a des personnages que vous n'oublierez jamais. Un homme au visage bandé, totalement mystérieux, et puis cette espèce de Golgoth en chemise à la Magnum, là, en chemise à fleurs, qui est complètement iconoclaste. C'est absolument incroyable. Et même si je pense que tout est subjectif dans le cinéma ou la BD, je peux vous garantir une chose, c'est que si vous achetez cette bande dessinée, vous ne le regretterez pas. Voilà, et on va s'arrêter là, parce que sinon je vais encore trop parler comme d'habitude. Je vais vous éventer quelques secrets de cette incroyable série, et je voudrais pas le faire, sincèrement. Si vous me faites confiance, bah allez l'acheter les yeux fermés. Si vous me faites pas confiance,
Qu'est-ce que vous faites là? Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à venir me faire comme d'habitude un petit coucou dans les commentaires, à laisser un petit pouce. Vraiment, venez échanger avec moi si vous avez vu cette série, si vous avez lu cette série. Venez m'en parler, ça me fera très plaisir. Et on se retrouve comme d'habitude très bientôt. Je vous dis le célèbre, enfin, n'exagérons rien, on n'en est pas là. À la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!